Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Idrissou Awali, volontaire international de réciprocité. J'ai été recruté par l'ANVT et j'effectue ma mission ici à Angoulême dans la ville créative de l'INEXPO par l'intermédiaire de Couleurs du Monde et de l'association Marakiri. Aujourd'hui, je vous amène dans un nouvel épisode de mon service civique ici en France. Mais cette fois, ça ne sera plus à Angoulême comme la dernière fois, ni dans les alentours de Bordeaux comme vous indiquent les images, mais plutôt je vous envoie à un séminaire international du mouvement sportif francophone qui a eu lieu à Espalion-Aveyron dans le sud de la France. Mais avant tout, je tiens à vous préciser que j'ai évolué d'un cran. Je suis passé de joueur à dirigeant sportif à Siroy. Voilà pourquoi je suis dans le sous-vêtement de Siroy. On peut laisser les gommer, comme le disaient nos grands frères, c'est que le début du commencement. Let's go pour le séminaire. Dans cette partie, je vous présenterai en vrac l'inauguration du siège de la CISF qui s'est fait le 4 mars 2025 à Espalion. Je vous parlerai un peu de la CISF et de son président à sa tête, l'ivoirien M. Kanaté Ali. Je vous présenterai aussi certains membres et partenaires importants qui ont intervenu à cette occasion pour la présentation de leurs projets et des témoignages de projets finalisés de la part des locaux et membres facilitateurs de cette confédération. Je vous ferai part également de mon intervention au nom du Togo dans ce séminaire. Ici. Parce que le Togo regorge du talent. Le Togo regorge beaucoup du talent. Il y a des joueurs. Et aussi le manque du matériel. Le matériel adapté. Et quelques moments forts de ce séminaire, plus une petite danse en bonus pour la fin. Restez pour admirer. Il nous fait quoi là le... La CISF, Confédération internationale des unions sportives francophones, a inauguré son siège 6 à 1 boulevard Guizard, 12 500 Espalion. Une confédération conçue pour promouvoir la langue française, chérir la diversité des peuples, des langues et des cultures, et défendre la paix entre les civilisations à travers le sport. Avec des membres unions et associations francophones du surf, de tir à l'arc, de taekwondo, de lutte, de badminton et bien d'autres sports, des partenaires membres représentants locaux dans les pays francophones, elle a à sa tête le président Kanaté Ali, ce monsieur qui n'est plus à présenter, ancien joueur mondial d'origine ivoirienne de tennis de table, un grand homme très influent dans le monde des affaires que j'ai eu le plaisir de rencontrer. Je vous laisse à une petite partie de son discours dans ce séminaire. Votre présence cet après-midi qui revêt une signification toute particulière pour moi. En effet, c'est dans cette même salle que nous avons fondé la Confédération internationale des unions sportives francophones en novembre 2023. Monsieur le maire, cher Eric, je vous remercie chaleureusement pour votre accueil ici à Espalion. Je tiens également à vous féliciter pour l'organisation de ce séminaire en collaboration avec les équipes de la CISF. Votre ville occupe une place très importante dans le cœur de la communauté francophone. À Pékin, représenté par M. le maire Amadou Diarra. À Cotonou, également représenté par Mme Ndolo. Ou encore à Bofa, représenté par M. Sila. Lorsque nous évoquons Espalion, nous faisons vibrer la corde de la coopération et de la solidarité internationale. Nous voici donc réunis ici aujourd'hui à Espalion pour marquer l'ouverture officielle du siège social de la Confédération internationale des unions sportives francophones. Le séminaire a été marqué par des débats autour des tables, des échanges entre partenaires et membres, de nouvelles relations établies entre personnalités pour des projets à venir. Car vous savez tous que dans le monde des affaires, le fait que je connais tel qui connaît un tel est très important.
C'est aussi marqué par des témoignages comme celui de mon tuteur, M. Morel Silla, président de l'association Maraguiri, membre important facilitateur de la coopération Nord-Sud, représentant de la commune de Bofa en Guinée. Je vous laisse écouter son témoignage et celui des autres intervenants de cette journée. De vivre ensemble, le levier de développement, donc franchement, ça a été une belle infrastructure, un bon projet pour Conakry, pour la Guinée, pour la commune urbaine de Bofa, et qu'aujourd'hui le ministère de la Jeunesse et des Sports continue à entretenir le don que Bofa a reçu à travers la Confédération internationale des unions sportives de la commune urbaine de Bofa. Et cela traduit vraiment l'engagement aujourd'hui de travailler avec cette confédération, continuer à pérenniser ce projet, mais de prendre la bonne utilisation de ce don-là. Donc ça nous a permis aujourd'hui vraiment d'impliquer, d'utiliser le sport comme l'inclusion sociale et l'apprentissage interculturel. Donc, je suis président fondateur de Sport Espace Innovation et concepteur d'une nouvelle gamme d'équipements multisports et multiterrains dont l'ambition est de favoriser les pratiques sportives mixtes, intergénérationnelles et inclusives. Et avant de vous montrer donc une petite vidéo, je voudrais vous expliquer le parcours qui m'a amené à créer ce type d'équipement. Le conseil communal aussi, et qu'on fasse des parties de jeu entre le conseil communal et entre les élus et le personnel désormais. Ça a ramené quoi de plus positif pour la ville? Au CODI, au comité de direction, vendredi dernier, avec mon collègue qui s'occupe des affaires sportives par exemple, on a décidé de susciter plus de clubs sportifs à l'intérieur de la mairie de Cotonou, pour qu'il n'y ait plus que le tennis de table désormais, qu'il y ait d'autres disciplines aussi, parce qu'au-delà, c'est bon la santé, c'est bon de faire ses examens, c'est bon de contrôler sa santé, mais c'est encore mieux quand on pratique une discipline sportive. Et je rappelle que le maire de Cotonou est le président de l'Association nationale des communes du Bénin. Et il a promis partager l'idée dans les autres communes du Bénin pour impacter mieux. Je pense qu'il en avait discuté avec M. Ali quand il était passé, pour mieux impacter les communes. Et au-delà de ça, il y a eu un camp sportif qui s'est tenu lors de la formation. Je ne suis pas reparti de ce séminaire sans laisser un mot. J'ai eu donc le courage de prendre la parole et de laisser un petit message en honneur de mon pays. Je suis honoré de compter parmi vous en ce jour pour la promotion de la francophonie à travers le sport. Je suis fier de mes frères et sœurs africains ici présents qui représentent chacun respectivement son pays, qui représentent le continent sur le plan sportif. Je ressens un vide pour mon pays qui n'a pas encore un membre au sein de cette confédération, mais pendant que je m'engage à me former et à faire former d'autres jeunes Togolais par des experts pour un meilleur développement et l'immersion du sport dans les communes au Togo et sur le plan international. Car le Togo a du talent, la jeunesse togolaise est talentueuse et le Togo est capable, peut peser sur le plan sportif à l'international. Nous avons notre pierre à mettre à l'édifice. Au sein de la CIFC. Merci. En tout cas, je vous remercie pour votre présence ici à Espalion. Je pense que les 2 jours nous ont permis de pouvoir avoir des pistes justement de réflexion et de base de travail. Donc, je pense qu'on va s'appuyer justement sur ça pour développer davantage. C'était donc le mot de clôture du président comme vous le voyez. N'hésitez pas à vous abonner. Je vous amènerai à mon entraînement avec les jeunes de U6 à U13 dans mes prochaines vidéos. Ces vidéos sont faites uniquement dans le but de s'informer sur la mission du service civique. N'hésitez donc pas à me laisser un commentaire de correction et ou un petit mot d'encouragement. C'est comme vous voulez. Merci à tout le monde. À la prochaine. Il nous fait quoi là, le monsieur? Regarde, hein. Regarde Morel, parce que je t'interroge après. My enemies like Nella. They all, but never leave me.